Faut-il forcément pardonner aux gens dans cette vie? Non. Certaines blessures ne demandent pas pardon. Elles demandent distance. On peut oublier des mots, mais jamais ce qu'on a ressenti. Il y a des regards qui changent, des liens qui ne reviennent jamais. Tout le monde parle de pardon, mais personne ne parle de ce que ça coûte. Parce que pardonner quelqu'un qui t'a brisé, ce n'est pas toujours guérir. Parfois, c'est trahir ce que tu as ressenti. Il y a des choses que tu acceptes et d'autres que tu ne tolères plus jamais. Le respect perdu ne revient pas. Peu importe les excuses. On ne déteste pas toujours les gens, on déteste ce qu'ils ont réveillé en nous. Certaines personnes ne s'excusent pas, elles disparaissent. Et parfois, c'est la meilleure chose qu'elles puissent faire. Tu peux avancer sans pardonner. Tu peux tourner la page sans oublier. Parce que la paix ne vient pas toujours du pardon. Parfois, elle vient du fait de ne plus jamais y retourner. Ne fais jamais de mal à ta mère. Ni avec tes mots, ni avec ta colère, ni même avec ton silence. C'est la seule qui t'a aimé avant même que le monde sache que tu existais, tu comprends? Elle a porté ton poids pendant 9 mois. Elle s'est déchirée pour te mettre au monde. As-tu déjà plongé ton regard dans le sien et entendu ses prières silencieuses? Je suis pas sûr. Céline, sur son visage, ce sont les cicatrices de bataille que tu ne comprendras jamais. Alors aime ta mère pour toujours et montre-lui jusqu'à la fin. Je suis le dernier de la famille et je suis le premier à avoir fait une garde à vue, à avoir risqué d'aller en prison. Plein de petites bêtises que je fais à gauche, à droite. C'est vraiment... En fait, j'étais Mon père, il comprenait pas. Il me dit, t'as reçu une très bonne éducation, t'as tes frères et sœurs, ils sont là pour t'aider. Pourquoi tu fais ça? Mais moi, pour moi, il y a 2 éducations. Et l'éducation qu'on a à la maison, et t'as l'éducation que t'as dehors. Et t'as plus tendance à suivre tes potes que suivre à ce moment-là ce que vont dire tes parents. Parce qu'à un certain âge, on te donne des conseils. C'est même plus des ordres qu'on te donne, c'est des conseils. Pour vous, c'est quoi être un homme? Pour moi, être un homme, c'est pas avoir la plus grosse voiture, la plus grosse teuf, le maximum de femmes. C'est faire la fierté de sa maman, la fierté de son père, la fierté de ses frères et sœurs et la fierté de ses enfants. Il a oublié quelque chose. Et malheureusement, j'ai passé énormément de ma vie à faire la même erreur. C'est très noble de vouloir rendre ses parents fiers, d'être une bonne personne avec ses amis ou sa famille. Mais la personne numéro 1 que vous devez rendre fier, c'est pas votre père, c'est pas votre mère, c'est pas votre fils, c'est vous-même. Et le jour où tu comprends que de te juger à travers le regard des autres, c'est une erreur, c'est là où tu vas réellement être libéré. Et un truc que je recommande à toi qui es en train de regarder la vidéo, c'est de te poser juste 2 secondes et de te demander qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie pour moi? Quels sont mes principes? Quelles sont les actions de quelqu'un que je considère être une bonne personne? Et t'écris, tu fais une petite liste de 10 trucs. Et après, t'essayes de correspondre au maximum à ces 10 trucs. Et tu vas voir que c'est très difficile. Tu vas voir que tu vas faire des erreurs, des fois tu seras pas fier de toi. Mais plus tu arrives à t'en rapprocher, plus tu vas sentir un sentiment de fierté ici. Et être fier de soi-même, pouvoir se regarder dans la glace et se dire putain Yomi, t'es une bonne personne. C'est ça être un homme. Parfois on est des chippies, pour pas dire autre chose. Parfois on a tort dans des situations. Parfois on s'en rend compte 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Si vous pouvez, pour la nouvelle version de vous-même, réparer ce que vous avez causé comme dégâts, laissez votre ego de côté, allez voir cette personne-là, je t'ai fait du mal, je te demande pardon pour le mal que je t'ai causé. Même si elle t'envoie bouler après, c'est pas grave. Au moins, tu auras essayé, tu seras en paix avec ça. Je l'ai fait récemment avec une nana que j'avais envoyé bouler en 2020 et j'étais pas à l'aise avec ça. Parce que je sais que c'est moi qui avais tort. Et je lui ai récemment envoyé un message pour dire voilà, j'espère que tu vas bien. Je tiens à m'excuser pour mon comportement vis-à-vis de toi il y a 5 ans. J'étais une chippie, j'étais une peste. Tu méritais pas ça. Toutes mes excuses. Elle a tellement été choquée par cette démarche que maintenant on est comme ça. On est hyper copines. Il a juste fallu que je demande pardon. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus alignée. Ça me fait un ennemi en moins. Et surtout, quand t'as tort, t'as tort. Dans la vie, tu fais un choix et tu veilles à ce que ton choix ait un sens. Il me dit qu'une seule chose. Dans la vie, tu fais un choix et tu veilles à ce que ton choix ait un sens. C'est-à-dire toute ta vie. Il va pas falloir que tu reviennes ici après pleurnicher. Hein? Non, non. Si tu fais ce choix-là, fais de tout ton possible pour que ton choix-là ait un sens. Que ça soit pas peine perdue. Donc quand je lui ai dit, écoute, il m'a dit, comme le disent les Ukrainiens, akak ou dobre, comme tu veux, hein. Tu vois, après, ben, la famille autour, non, réfléchis encore. Toi, tu es jeune, mon entourage, les gens que je connais, les gens pour qui je faisais leur detailing, leur voiture, des capots. Je m'assieds, je leur disais, écoute, moi, je pense que je vais retourner au Sénégal. Non! Regarde-toi! Tu es jeune! Tu as le monde qui s'ouvre à toi! Tu as les grandes opportunités! Tu as les certifications! Tu as Écoute, moi, je travaille sur des voitures d'ambassadeurs, des hautes personnalités du Canada.
Moi, je travaillais sur leur véhicule. Des gens où je travaillais sur leur véhicule, t'avais les agents de sécurité qui m'entourent, qui me faisaient confiance, moi. Avec tout ce privilège que j'avais, j'ai dit, moi, je quitte tout ça pour revenir au bled, au bercail, chez moi. Alors que je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, est-ce que ça allait marcher. Mais je croyais en une chose. Je me suis dit, ce que je fais pour ces gens-là, le service de haute gamme, de qualité que je leur donne, il y a des gens chez moi qui veulent l'avoir et qui ne l'ont pas. Et c'est mon devoir à moi d'aller provide the service in Africa. Tu perds du business à cause d'une femme. Pourquoi? Une femme que tu n'as même pas encore épousée. Une jeune fille qui probablement t'oubliera à la deuxième seconde que vous serez séparés. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ma question pour toi est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle t'apporte de positif dans la vie? C'est sur base de ça que tu vas réfléchir. Ce qu'elle t'apporte, est-ce que ça vaut la peine de te battre pour elle? Ce qu'elle t'apporte dans la vie, ça vaut la peine de lutter pour elle? Ça sera à toi de juger. Même la Bible dit, pour ceux qui sont chrétiens et qui croient tout ça là, la Bible dit, vaut mieux vivre dans un coin de la maison que vivre avec une femme belliqueuse. C'est Salomon qui a dit ça. Alayhi salam. Mon cher ami, prends le temps de réfléchir. Ma question pour toi est réfléchir sur qu'est-ce qu'elle t'apporte. Si ce qu'elle t'apporte ne pèse pas, n'a pas de contrepoids sur ce qu'elle te retire, je pense qu'il est peut-être temps de la retirer de ta vie. C'est dur, mais c'est red pile. Laisse-les rire, laisse-les penser ce qu'ils veulent, on verra à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je suis le mec qui se plante le plus sur Terre. Je me plante tout le temps. Mais c'est parce que je tente tous les jours. Et de temps en temps, il y a un truc qui marche. Viser la lune pour atterrir au moins dans les étoiles. Fais et tu comprendras après. Fais, parce que quand tu vas faire, déjà tu vas apprendre pour la prochaine fois, tu vas rectifier le tir, tu vas peut-être te tromper, ce qui est une chance immense de te tromper. Celui qui essaye pas, il se trompe. Il faut jamais rien lâcher. Tu viens de me donner l'exemple du jeune qui abandonne très très vite parce que les paramètres font que... Bah non en fait, ne jamais rien lâcher, c'est la base d'une réussite. Même si tu tombes, à un moment tu vas te relever. L'échec, il est là partout, à tous les niveaux. Et quand tu regardes l'histoire de gens qui ont des gros succès, ils sont passés par des grosses claques. Mais qu'est-ce qui fait que ou t'es champion ou tu réussis dans la vie, c'est comment tu apprends tes échecs et comment tu remontes par rapport à tes échecs. Les seules choses qu'on regrette sont celles qu'on n'a pas faites. On peut se mordre les doigts parce qu'on n'a pas fait. Mais on peut pas regretter un truc qu'on a fait même si on s'est trompé. Sachez-le, un couple solide repose sur 3 piliers. Sur le respect. Avant toute chose, sans respect, même l'amour le plus intense ne tient pas. Sur la communication, pas seulement parler, mais savoir se dire, savoir écouter, savoir accueillir les émotions de l'autre. Être dans une sécurité émotionnelle, c'est la sensation de pouvoir être soi, sans peur du jugement, sans crainte d'être humilié, sans inquiétude d'être abandonné. Construire un couple, c'est apprendre l'un de l'autre. Ce n'est pas exiger de l'autre, c'est s'adapter, c'est s'ajuster, c'est se comprendre. Dans un couple, les blessures vont arriver, des maladresses vont arriver, des mots qui dépassent arriveront, des silences qui blessent, des colères qui débordent, toujours et encore. Mais l'amour ne disparaît pas dans l'erreur, il disparaît dans l'absence de réparation. Savoir réparer, c'est savoir dire « je suis désolé ». Franchement, pardon. Je veux vraiment comprendre ce qui se passe. Aide-moi à m'améliorer, s'il te plaît. Je ne veux pas perdre ce lien. La réparation demande de l'humilité, une humilité extraordinairement profonde, de la bienveillance. Beaucoup de temps, beaucoup de patience et surtout l'arrêt des comportements qui blessent. On ne répare pas avec des mots seulement, mais on répare avec des actes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un couple, ça se protège. Ça se protège des mauvaises fréquentations d'abord, des influences négatives, des paroles humiliantes, billah alaykoum, je n'entends que ça en consultation, des rancunes accumulées, des comparaisons descendantes, des secrets, des négligences. Ce couple-là, il se protège aussi des non-dits. Ce que tu ne dis pas aujourd'hui deviendra une distance demain. Un couple se protège par quoi? Par la loyauté. On essaie d'être loyal, en se mettant des limites, par la transparence, par la priorité, par le respect mutuel. Un couple se détruit rarement d'un coup. Il se détruit petit à petit, par les choses qu'on laisse passer trop longtemps. Allah, Azza wa Jal, nous dit, elles sont
pour vous un vêtement et vous êtes pour elle. Hum libasun lakum wa antum libasun lahun. Ce verset est juste magnifique en fait, parce que le vêtement, c'est la protection, c'est la pudeur, c'est la chaleur, c'est le confort que nous devons offrir à l'autre. Allah ne dit pas en fait, dans ce verset coranique, vous êtes une arme, ou alors vous êtes une épreuve pour l'autre, ou alors vous êtes un juge. Subhanahu wa ta'ala, il nous dit un vêtement, une douceur, une enveloppe, une protection. Et notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était d'une gentillesse exceptionnelle avec ses épouses. Il les aidait à la maison, il les écoutait, il leur souriait, il respectait, il ne blessait jamais l'honneur d'aucune femme. Il était un refuge émotionnel. Et il nous dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur entre eux, envers sa famille. Ne l'oublions pas. La spiritualité n'est jamais séparée du couple. Elle en est le cœur, ne l'oubliez pas.